C'est ici que ça se passe. Tous les mercredis, de 11h à midi, Nat vous donne rendez-vous pour un bon bouillon culturel. Expo, théâtre, lecture, nourriture, musique, mais aussi interviews d'artistes, d'artisans, mise en avant de projets jeunes et citoyens, d'activités et bien d'autres choses. Soyez des nôtres le mercredi de 11h à midi pour C'est ici que ça se passe. Rediffusion le dimanche de 11h à midi. You've got all my love. Très très beau titre de Coldplay, All My Love, un peu de douceur comme ça pour tranquillement se diriger vers le temps de midi. Mais bon, il nous reste 56 minutes avant de se faire. Hein. Vous savez que je pense toujours à l'estomac à un moment donné pendant la journée. Je pense toujours à vous aussi. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie et je vous accompagne durant cette prochaine heure dans C'est ici que ça se passe sur Equinox FM avec la semaine dernière, est-ce que vous vous souvenez, j'avais Sébastien Amande à mes côtés. On a parlé du projet Revival. On a également parlé de la prochaine Fuck Up Nights qui aura lieu à la Grand Poste. Ce sera le 6 novembre prochain. Attention, si vous avez envie de vivre en exclusivité tout ce qui va s'y passer, donc je vous rappelle un peu le concept en 3 secondes, c'est quand même des entrepreneurs qui ont un peu foiré la chose et vont venir non pas vous parler de leur succès, mais bien de leur déboire. Et donc de là, si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, indépendant, indépendante, vous allez pouvoir un petit peu en prendre de la graine et ne pas peut-être refaire les mêmes erreurs. Donc c'est un peu à ça que servent ces soirées Fuck Up Nights. Il y aura un petit reportage qui sera fait lors de cette soirée. Je vous le diffuserai bien sûr fin de l'année et vous donnerai toutes les dates de 2025 parce que Sébastien Amande me l'a dit hors antenne et j'ai oublié de vous le dire, mais il y a déjà plein de dates, que ce soit pour l'entièreté de la Belgique et même du côté néerlandophone pour des Fuck Up Nights en anglais et ça peut être non négligeable aussi. Bref, donc on parlait entrepreneuriat la semaine dernière. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas faire appel à des entrepreneurs, parce que c'est quand même vachement sympa de parler un petit peu du concret. Et donc aujourd'hui, j'ai à mon micro Raphaël Rocus et Lucas Marulot. Bonjour à vous deux. Bonjour Nat. Comment ça va? On ne se quitte plus, hein, Raph. Il était avec nous pour Place aux enfants samedi. T'as dormi dans les parages ou? Je suis jamais très très loin. C'est vrai que vous devez reconnaître un petit peu la voix. La voix. Mais ici, on va pas parler de musique, on va pas parler d'événements. Non, il n'y a pas d'enfants. On est dans toute autre chose. Lucas, comment ça va? Ça va très bien. Oui, première radio? Oui, première fois, ouais. Ah écoute, je te souhaite un bon moment radio en tout cas. Ouais. Et vous aussi qui êtes à l'écoute. Je vous le rappelle, 105 FM, DAB+, le stream. Et cette émission est en rediffusion le dimanche à la même heure de 11h à midi. Alors ici, on va parler de Quanta, qui est une structure... vous allez la découvrir. Moi, parce que si je donne trop de mots, peut-être que vous allez un peu comprendre de quoi il s'agit. Automation, intelligence artificielle, on va vraiment être dans cet univers-là. C'est de l'informatique, mais au sens très 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 large. C'est peut-être une entreprise via laquelle vous aurez envie peut-être de vous rendre et de faire appel à leur expertise pour vos propres projets. Donc, ouvrez vos écoutilles, soyez à l'écoute. Alors, Lucas et Raph, comment la base de base, comment s'est créé Quanta et où est-ce que vous vous êtes rencontrés finalement? C'est une chouette histoire et une chouette rencontre parce qu'en fait on travaillait ensemble, donc on est devenus collègues un peu du jour au lendemain. Moi je ne connaissais pas du tout, j'ai même pas participé parce que je participais un petit peu au processus de recrutement, mais pas pour Lucas. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un pour ne rien vous cacher, en fait je revenais de vacances et on m'a dit va chercher quelqu'un à la gare pour l'amener jusqu'à Anvers parce qu'on travaillait en entreprise anversoise et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et en fait on était donc dans une entreprise qui proposait aussi des solutions d'automation, un petit peu moins d'intelligence artificielle, mais plus d'automation classique, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait bon nombre d'outils et bon nombre de solutions, mais peut-être pas une qualité qui était toujours au rendez-vous, et peut-être pas une qualité aussi au niveau client qui était toujours au rendez-vous. Et donc en fait, c'est vraiment ce qui a motivé cette aventure de lancer Quanta, c'est pour vraiment avoir la meilleure qualité possible dans ces solutions d'automation, parce que nous on est convaincus qu'on peut vraiment faire économiser énormément de temps à tous finalement, et pratiquement à tous avec ce genre de solution. Donc voilà, en 2 mots, comment ça a démarré. Ouais, mais c'est quand même ton idée et ton envie à toi, Lucas, de base. Tout à fait, ça je l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est lui qui m'a convaincu de rejoindre l'aventure. Convaincu, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que on avait les mêmes idées en soi, hein, de proposer un service de qualité aux gens, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et puis c'est aussi créer sa société, c'est aussi faire passer ses propres valeurs
au travers de son travail, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Puis on s'est bien trouvé avec Raphaël en termes de valeur, donc ça s'est super bien passé quand même. Ouais, et ça c'est vrai qu'on ne le souligne pas assez, mais quand on est employé et qu'on est dans une structure avec 10, 15, 20, 200 personnes, c'est vrai que tu le soulignes, c'est pas toujours évident de trouver des personnes avec qui on concorde point de vue des valeurs, de l'éthique du travail. Et donc finalement, quand on fait des rencontres comme ça, peut-être que c'est plus facile aussi de se lancer d'abord en duo pour une entreprise, parce que le monde de l'entrepreneuriat, j'ai encore vu d'ailleurs, si vous le suivez, Sébastien Amand sur LinkedIn, qui mettait qu'il y a cette année plus de 8000 faillites. Donc c'est des chiffres assez alarmants, mais vous, c'était vraiment une envie de travailler en binôme et de partager ces valeurs. Donc je trouve ça vachement fun. C'est très très beau. Ouais, c'est important aussi, je pense qu'on passe autant de temps au travail de nos jours, de se sentir bien là où on est et avec qui on est aussi. Mais c'est vrai qu'on peut bien s'entendre avec quelqu'un, mais pas forcément bien travailler avec lui, par exemple. Ouais. Donc ici, c'est vrai que c'était sur les deux points, ça s'est bien passé, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, ce qui était vraiment presque, amusant et exceptionnel, c'est qu'on a défini toute la ligne entrepreneuriale qu'on suit aujourd'hui, juste en discutant de ce qui se passait au jour le jour dans cette entreprise. Donc c'est ça qui était assez fun, parce que finalement on s'est retrouvés sur les mêmes démarches, complètement par hasard quelque part, juste en regardant autre chose qui était fait devant nous. Les énergies ont convergé et le projet est arrivé. Et ça signifie quoi, Quanta? Ah, ça je vais laisser peut-être Lucas, la parce signification. Oui. Il y a tout un arc à cette. Oui, c'est pas évident de choisir un nom finalement. Quand on présente la société, c'est vrai que pour certains, ça vient de la physique quantique. Mais on n'est pas physicien, on n'est pas du tout physicien. Mais c'est vrai qu'en fait au début, je voulais quelque chose avec automation dans le nom pour dire vraiment ce qu'on faisait, quoi, que c'était plus clair. Du coup, c'était du quantum automation, parce que la physique quantique, donc c'est la physique du très petit. Et nous, dans la philosophie de ce qu'on voulait faire, c'était automatiser tout ce qui est toutes les tâches toutes petites qui pouvaient même prendre quelques minutes. Donc la physique quantique c'est un peu mêlé là-dedans, quoi. Et puis après c'était un peu trop long, et donc Quanta qui est l'atome l'élément le plus petit dans la physique, dans l'univers, tout simplement. C'est ça, tout à fait. Et donc c'était pour la manière de ramener plus un nom de marque alors, parce qu'il n'y a plus le côté automation dedans, et plus c'est lié donc à Quantum. C'est comme ça que c'est venu. Et puis ça on l'a jamais utilisé, c'est vrai, dans le design, mais ça peut être toujours Quantum Automation, ça peut être Quantum Automation, et le A devient alors Quanta. En tout cas, un site internet, allez voir www.quanta.be. Alors comment ça s'écrit? Parce que peut-être qu'on pourrait se poser la question, c'est Quanta, quanta.be. Allez-y si vous avez là 2 secondes, 11h11. Oups, c'est leur miroir, on se touche le nez, on fait un peu. Pardon. Et allez-y, allez voir. Et vous allez voir que ça peut, comme tu viens de le dire Lucas, ça peut toucher tout le monde. Alors l'automation, c'est vrai que c'est un grand mot, on se dit Kesako, et tu viens de le dire, donc les tâches répétitives, mais ça peut être dans quel domaine finalement, ces tâches répétitives? Ça peut être dans tous les domaines imaginables. En fait, il faut bien comprendre que ces solutions-là, déjà ça se passe sur ordinateur, parce que l'automation, parfois on comprend que c'est un robot mécanique qui va monter une voiture par exemple, ou qui va faire tourner un tournevis. Ici c'est vraiment de l'automation donc sur ordinateur, et c'est des solutions qui peuvent remplacer en fait votre clavier et votre souris. Donc elles peuvent faire tout ce que vous faites sur un écran, sur un ordinateur dans votre journée. Elles peuvent se loguer à des applications, donc se loguer sur Internet à vos profils ou à vos applications que vous utilisez. Elles peuvent aussi avoir des contacts avec des applications de bureau. Donc si vous avez quelque chose qui est sur votre bureau et qui n'est pas sur Internet ou ailleurs, ça peut aussi jouer là-dedans. Ça peut faire travailler des dossiers, faire voyager des dossiers ou des fichiers vraiment sur votre ordinateur ou même sur un réseau. Et bien sûr les mails, Teams, Slack, peu importe ce que vous utilisez dans toute votre journée pour communiquer, ça peut aussi être à ce niveau-là. Donc il y a vraiment aucune tâche entre guillemets qui n'est pas automatisable. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que de nos jours, avec l'aide de l'intelligence artificielle, là on peut vraiment avoir des tâches qui étaient très difficiles à faire avant, comme trier des emails. Ça c'est vraiment un truc qui n'était pas facile si on n'utilisait pas une terminologie, ou trier des fichiers. Et donc ça c'est vraiment des choses qu'on peut rajouter. Et le but, c'est que, en fait, on va en reparler peut-être après, mais c'est
jamais, parce que c'est vraiment une de nos valeurs aussi, c'est de donner la réalité du terrain en fait, et vraiment ce que vous allez pouvoir accomplir le plus vite possible. En fait, ce que vous allez pouvoir accomplir, c'est genre 80% de votre travail. Et ça va être vraiment très facile à automatiser, et vous allez avoir 80% de votre temps qui va se libérer pour d'autres tâches. Mais alors, il faut bien noter qu'il y a toujours, ça fait rêver. Oui. D'ailleurs, j'y pensais ce matin, on pourrait dire que grâce à ça, le travail va redevenir un plaisir. Grâce à nous. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Et ça peut toucher, mais tous les secteurs. Donc, parce que ici, c'est vrai moi j'ai lu sur un site des PME belges que une moyenne entreprise entre 50 et 249 personnes employées, utilisait justement les technologies de l'informatique. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on rentre dans un bureau, on rentre dans une structure, il y a personne qui travaille rarement sans ordinateur. Je veux dire, à part peut-être les profs à l'école, et encore, on a parfois, il y a les boîtes mail à trier. Moi, je vois bien. Alors là, je parle mavie.com 2 secondes, mais quand j'arrive sur une boîte avec 500 emails que je dois trier, et il y a, je sais très bien, 100 mails qui c'est de la pub ou c'est des machins où on m'offre $1 million ou qui viennent de je ne sais dans quel pays. Bravo. Je sais, mais jamais je ne dis, mais j'ai pas encore signé, mais c'est vraiment des choses qui pourraient être, on pourrait les envoyer à la poubelle directement, et donc ça touche vraiment toutes les catégories, tous les secteurs confondus, c'est bien ça. Oui, c'est ça. La meilleure façon de savoir si vous êtes touché, c'est est-ce que vous faites 2 fois la même tâche de la journée, et alors que c'est que probablement il y a quelque chose à faire. Vous pouvez nous contacter pour savoir si c'est vraiment possible. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on essaie aussi de faire, c'est on a déjà eu des requêtes, et puis c'était peut-être pas possible ou pas comme le client s'imaginait. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on aime faire, c'est de vous mettre des attentes à la hauteur de ce qu'on va pouvoir réaliser réellement, quoi. Oui, voilà, vous n'avez pas baratiné que c'est faisable alors que finalement... Par exemple, sur les 500 mails que tu as reçus, il y en a peut-être 100 que tu vas devoir répondre. Répondre avec ton intelligence, avec tout ce que tu as, ça va être compliqué même pour une intelligence artificielle en fait. C'est ça. On va reparler justement de votre travail en adéquation avec cette intelligence artificielle, parce que ChatGPT et tout ce qui s'ensuit, c'est de plus en plus sur toutes les lèvres, et parfois on pense à tort, mais ça c'est vous qui me le direz avec votre expertise, c'est que ils peuvent remplacer finalement un être humain. Ouais. Donc ça, on en reparlera aussi. Ça fait partie de l'expérience aujourd'hui qu'on a avec Quanta, Raphaël et Lucas, bien entendu, ici même dans les locaux d'Equinox FM. N'oubliez pas quanta.be, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis interpellez votre patron, tout simplement. Je sais pas, quelqu'un dans la hiérarchie. Moi, je fais un petit clin d'œil à mon directeur, on ne sait jamais. C'est vrai que toutes ces tâches répétitives de trier, de perdre du temps à se dire mais encore et encore et encore, ça peut être vachement un plaisir après de travailler. Et une tâche, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit tous les jours, c'est aussi pour insister sur la copie de données. Il y a encore plein de personnes qui, à un moment ou l'autre, doivent transférer des données d'un système vers un autre. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose là qui est complètement automatisable, qui est facile entre guillemets, et qui est pénible, et qui est pénible. Donc c'est vraiment les tâches en fait, parce qu'on en parlait encore hier. Enfin, on va en parler plus tard, mais hier on était avec un webinaire en fait avec le monde du tourisme, avec Gérald Ponsard qu'on salue d'ailleurs, et on parlait de ça aussi. On parlait de cette difficulté, parfois des tâches qui sont énergivores ou des tâches qui vous prennent beaucoup de temps ou que vous repoussez toujours dans votre quotidien. Ça, c'est vraiment des marqueurs que cette tâche pourrait être automatisée. Et je disais, vous gardez toujours en contrôle. Enfin, on va en reparler plus tard, mais vous gardez toujours en contrôle de ça. C'est pas qu'on vous enlève complètement la tâche, c'est qu'on vous la rend plus facile. Voilà, vous avez toujours un regard et cette intelligence individuelle aussi et professionnelle d'aller voir et relire ce travail qu'une machine ne remplacera jamais un être humain. Il faudra peut-être le mettre en avant à côté de l'intelligence artificielle, l'intelligence individuelle. Voilà. Quand même mais ça se perd, hein, donc c'est pas évident. Voilà. Mais bon, on va mêler psychologie et intelligence artificielle. Bref, 11h17. Vous l'avez compris, l'automation, l'intelligence artificielle à votre service et surtout un duo Quanta, Lucas et Raphaël pour répondre donc à vos questions. Nada Surf, New Propeller, c'est un de tes choix, tiens Raph. Oui, parce que c'est justement une chanson qui parle de l'intelligence artificielle et dans le refrain, il dit « Vous ne serez pas remplacés ». Donc je trouvais ça, c'était bien pour aujourd'hui. C'est une note très positive quand on pense que certains artistes font appel à l'intelligence pour leurs clips, ce genre de choses. Alors c'est un moindre coût, on en reparlera aussi, mais est-ce que ça remplace vraiment la créativité humaine ? Et je ne crois pas.
c'est ici que ça se passe. Nada Surf Propeller et le groupe sera d'ailleurs en concert très prochainement en Belgique. Donc si vous n'avez pas encore vos places, j'ai oublié la salle par contre, c'est au Botanique. Voilà, botanique.be si vous n'avez pas encore vos tickets. Nat, toujours à vos côtés, 11h23. Je suis en très très bonne compagnie, Lucas et Raphaël de Quanta Solution, ou en tout cas Quanta, l'automation à votre service. Donc on parlait un petit peu de l'automation qui peut toucher tous les secteurs, mais très concrètement. Donc Lucas, tu disais, si on fait 2 fois la même tâche, ça devient de la répétition, donc on peut faire appel à vous. Mais donc on a compris les boîtes mail. Est-ce qu'une boîte de comptabilité, par exemple, pourrait faire appel à vous ? Bah oui, exactement. Donc comme Raphaël l'a dit juste avant, la copie de données qu'on trouve, et d'ailleurs que la communauté européenne trouve un peu rébarbatif et perte de temps. Donc, par exemple pour des factures que vous recevriez, ou quelqu'un a encodé les données quelque part pour créer la facture, et donc c'est un peu bête de reperdre du temps pour que vous réencodiez la facture, réencodiez exactement les mêmes informations, quitte à même des fois faire des erreurs, hein, parce que ça peut arriver sur un compte en banque, sur un montant. Voilà, donc ça c'est clairement des choses qu'on pourrait automatiser grâce à l'aide. Avant c'était pas possible, mais grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut lire des factures par exemple. Et pour que les gens se rendent bien compte, donc imaginons, je suis justement comptable, j'en ai marre d'encoder mes machins, je fais appel à vous. Qu'est-ce que je dois avoir comme outil, ou comment ça se passe concrètement ? Ah oui, c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on fait, donc nous, un de nos premiers pas, c'est vraiment d'avoir le service et le conseil. Donc le premier pas, c'est juste de venir nous envoyer un petit mail ou de nous contacter, et on va arranger un meeting avec vous pour discuter de vos problématiques. Gratuit ce premier meeting, c'est bien ça, hein ? Gratuit, tout à fait. Même les premiers meetings, j'ai envie de dire, sont entièrement gratuit, sans engagement. Ça, c'est quelque chose que, ici, comme vous avez compris, comme on se lance et qu'on est dans nos premiers mois d'activité, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire passer. C'est-à-dire que vous pouvez venir nous trouver. On va pas vous harceler après avec des milliers de mails ou vous envoyer une facture sans votre consentement. Parce qu'ici, c'est plus important. Enfin, c'est important aussi pour nous d'avoir des projets, évidemment, et d'en vivre. Mais c'est aussi important de découvrir les problématiques des différentes personnes et de voir comment on peut les résoudre. Parce que aussi, on l'a pas encore dit, mais c'est souvent les mêmes. Et donc, en fait, même si vous avez l'impression que votre problématique est unique et que ça va être un truc qui est vraiment juste pour vous, ce qui est notre but, hein, c'est vraiment d'avoir des problématiques qui répondent, enfin des solutions qui répondent à vos problématiques personnelles. Mais en final, pour nous, c'est des choses globales. C'est, par exemple, créer un fichier Excel ou lire un fichier Excel, va se retrouver beaucoup. Le fait, comme Lucas disait, de copier une facture ou de lire un document, va se retrouver partout. Donc, au final, nous, on a un panel d'outils qui va pouvoir être mixé un petit peu avec des proportions différentes dans chaque solution personnalisée. Donc ça, c'est vraiment ça. Vous arrivez, on parle de vos problématiques. On vous dira aussi, comme on l'a dit, si c'est pas possible ou si ça ne vaut pas le coup de se lancer dans un gros projet, si c'est des choses trop petites ou trop aléatoires. Mais c'est vraiment, il faut vraiment pas hésiter à venir à pousser la porte et à nous demander ce qu'on peut faire pour vous. Et par contre, pour revenir sur ma question, est-ce que vous prenez, parce que nous je sais bien que notre informaticien, mais bon c'est le monde de la radio, prend parfois le pas sur notre ordinateur, donc il a accès à notre ordinateur pour justement faire des mises à jour, ce genre de choses. Est-ce que, point de vue de l'automation, comment ça se passe, la machine qui automatise en fait les tâches quotidiennes de votre cliente, dans le concret, dans l'intime, dans les backstage, le fondement même de votre travail. Comment ça se passe ? C'est aussi quelque chose qu'il faut bien noter, parce que c'est vrai que quand on parle d'automation comme ça, on a peut-être la mauvaise image. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas, comme tu le dis, ça va pas venir embêter votre ordinateur de boulot et bloquer votre écran pendant une demi-heure. Ce qui est possible. Là, il y a certains outils qui font ça, et d'ailleurs, il y a des automations que vous pouvez mettre en place vous-même avec des outils low code, on appelle. Donc c'est entre guillemets pour faciliter le développement de l'outil. Mais ils vont perdre
complètement votre écran. Donc ils vont rendre votre PC inutilisable pendant le temps où l'automation fonctionne. Et donc nous, c'est vraiment pas le cas. Nous, en fait, on a des services qui tournent chez nous, entre guillemets, hein, dans d'autres machines, si vous voulez, et qui aident à faire tout ça. Donc en fait, soit vous avez une machine, ce qu'on appelle une machine virtuelle, donc c'est votre machine de bureau qui est copiée quelque part et là on interagit dessus, ou alors si c'est des choses qui sont sur Internet, comme OneDrive, comme SharePoint ou peu importe, ou comme Excel, comme vous avez des fichiers qui sont partagés, et là en fait ce qui se passe en automation va être fait même sans que vous le voyez, et donc ça va interagir avec vos fichiers. Alors il y a quand même un petit peu de connexion, et ça on est très, on a vu avec nos représentants légaux pour vraiment être dans la complète légalité, dans le GDPR et tout ça. Il y a parfois effectivement où on va devoir accéder à votre boîte mail. Maintenant, nous, on la voit pas directement. C'est juste qu'il y a un lien entre nos applications et vous. Mais ça, à un moment, il faut toujours qu'il y ait un lien de données. De confiance aussi. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est moins grave que d'avoir votre téléphone où vous dites quelque chose et que c'est répercuté dans la Silicon Valley, c'est autre chose. Mais ici, non, c'est vraiment juste les liens qui sont nécessaires. Mais ça va pas handicaper donc la manière dont vous travaillez sur votre PC à vous. Oui, donc il faut pas prendre peur en se disant mon Dieu, ils vont découvrir tout ce qui se passe dans ma vie privée, mon espace personnel, quoi. C'est pas le but. Non. Et alors, est-ce que ça veut dire, et là je pense que j'ai ma réponse, donc chaque projet est unique et personnalisable. Donc une même demande peut être différente selon deux personnes, selon comment elles travaillent, selon le temps qu'elles donnent à ce travail. Généralement, comme on parlait tout à l'heure, les services de comptabilité, ils font plus ou moins tous pareil, mais ils ont jamais tous rien en commun, quoi. C'est ça. Donc leurs fichiers vont être différents, leurs processus en général vont être différents. En fonction des sociétés, par exemple, s'il y a des montants trop grands, plus de 100 000 euros, il va falloir que le patron approuve le paiement, et d'autres, ça va être 10 000 euros. Donc, en fait, tous ces petits détails-là vont faire que chaque projet est différent. Et donc nous, on s'adapte, c'est comme l'a dit Raphaël, on va s'adapter à chacun des projets pour faire vraiment des solutions personnalisées. Aussi parce que les outils que vous utilisez au quotidien sont différents. Il y en a qui vont utiliser OneDrive, il y en a qui vont juste utiliser des fichiers en local sur votre PC. Et tout ça, en fait, ça va faire que votre solution est unique. Mais on s'adapte et on trouve des solutions. Et ça veut dire aussi que votre cahier des charges est totalement différent d'une personne à l'autre, et la le côté minutieux aussi de poser les questions, c'est pas trop un casse-tête aussi d'avoir un client et de devoir penser à tous les paramètres justement et pour ne rien oublier. Moi j'aime bien au fur et à mesure des conversations qu'on a avec les clients de trouver vraiment ce qui va leur changer leur vie en fait. Généralement on nous contacte sans trop savoir ou en ayant une idée mais qui n'est peut-être pas celle qu'on va finalement implémenter. C'est ça. Et au fur et à mesure de la conversation, on va trouver vraiment mais ça on pourrait l'automatiser aussi. Et souvent ça fait tilt dans la tête des gens. Ah oui, ça aussi on pourrait le faire. Et donc c'est là où les projets deviennent vraiment vraiment intéressants. Et donc c'est très marrant, c'est une partie très très fun du boulot. Ouais. Et c'est des beaux challenges aussi, j'imagine, puisque c'est unique, hein, on le rappelle, projet unique avec des budgets uniques aussi, il faut le dire. Est-ce qu'il y a des, enfin j'imagine il y a pas de petits projets, mais ça peut être des gros projets aussi. Non, effectivement. Non, vas-y, je t'en prie. C'est parce que généralement, si c'est trop petit ou si le besoin n'est pas assez fort, il y a sûrement des outils gratuits ou par exemple ChatGPT, si on parle d'intelligence artificielle, qui pourraient être très intéressantes pour votre cas. Et donc, et si vous pensez que votre projet est tout petit, envoyez-nous un mail et on peut toujours vous dire utilisez ChatGPT sans souci ou vous donner une marche à suivre. C'est toujours intéressant de toute façon d'avoir un avis un peu d'expert, même si vous avez des questions sur des outils d'intelligence artificielle ou autres. C'est toujours intéressant d'avoir un second point de vue. C'est ça, tout à fait. Et aussi, nous, ce qu'on trouve très important, c'est qu'on pense que ce service qu'on essaie d'offrir de qualité premium ne doit pas coûter non plus une fortune. Et donc, c'est de s'adapter aux besoins. Et de toute façon, nous, je sais pas si on en touchera un mot après, mais on a une manière de formuler. On s'adapte de toute façon. Donc, si les personnes veulent quelque chose de particulier, on le fera dans cette manière-là. Mais on a une manière de fixer des prix qui sont, qui vous donnent pas de surprise. Donc, c'est pas forcément que ce sera le moins cher.
faire, c'est que en fait, avec la manière dont le prix est fixé, vous aurez pas la surprise de découvrir un petit peu comme le chantier de transport en commun du tram qui est ici à Liège, par exemple, où vous découvrez qu'au final, le projet, quand il est fini, est un peu plus cher que ce qu'il était au départ. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc, il y a vraiment entre guillemets tous les budgets et toutes les nécessités. Aussi, parce qu'on l'a pas dit, mais on peut aussi s'adapter au budget de la personne. Si vous dites on a vraiment un budget que comme ça, on va pouvoir essayer de trouver, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure et ce qu'on vraiment veut mettre en avant, c'est que imaginez sur toute votre journée, si on peut économiser même 25% de votre temps, même si ça vous coûte relativement peu, c'est déjà quelque chose de très bon pour vous. Si vous avez 10 employés et qu'on peut économiser 25% de 10 employés que vous pouvez réaffecter à d'autres choses, vous voyez l'idée. Et c'est aussi nous ce qu'on a remarqué et qu'on voulait avoir un impact, c'est que parfois, malheureusement, on a l'impression que le fait de développer une solution va coûter cher ou trop cher pour soi, et que la solution va répondre à tous les besoins dont on a besoin. Donc, on préfère continuer à le faire manuellement parce que sinon, il faudrait, payer 200 000 euros pour avoir une application qui répond à tout ça. Et la réalité du terrain, c'est que non, en fait, vous pouvez avoir des solutions qui répondent vraiment à vos besoins plus facilement. Notamment aussi parce que à Quanta, et c'est marrant que tu parlais du tram, mais on essaye de, quand il y a des gros projets où on voit qu'il y a des grosses problématiques, de toujours couper ces problématiques-là en toutes petites parties, faire des tout petits modules, parce que comme ça va vous coûter une fraction du prix que ça aurait normalement coûté, et à la fin vous aurez une grosse solution si vous voulez continuer avec toutes les petites parties. Mais par exemple, une anecdote, c'est que il y a le tram, donc à Liège, le projet du tram à Liège, qui a été démarré en même temps que le projet du tram au Luxembourg, qui eux ont en fait coupé la ville en plusieurs parties, et donc on dit on va faire le tram sur cette petite partie de ville, cette petite partie de ville et tout. Ça c'est intelligent. À la fin, ils ont eu le tram bien avant nous, et je pense que ça leur a coûté moins cher. Moins cher, oui. Ou en tout cas en fonction du budget qu'ils avaient au départ. Mais à Quanta, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, quoi. Donc c'est coupé. Et donc même si au fur et à mesure des conversations, on se rend compte que le projet est vraiment grand, il est jamais trop tard déjà pour dire non, ou pour dire ok, mais je vais prendre que cette petite partie-là, et changer votre vie au fur et à mesure. On n'a pas besoin de bouleverser la vie du jour au lendemain, quoi. Il faut pas sortir la méga somme en se disant mon Dieu, je vais vivre une nouvelle vie, alors que il y a moyen de fractionner. C'est une très bonne idée, ça, le fractionnage. Et tu voulais rajouter quelque chose? Mais non, mais c'est parce que ça me fait penser à ça avec le tram luxembourgeois. Je connaissais pas l'anecdote, mais c'est une super anecdote. Parce qu'aussi il y a un phénomène qu'on a vu beaucoup de fois et nous on a vraiment envie de casser ce phénomène justement en proposant des parties de projets. C'est qu'en fait, si vous avez, imagine, donc on disait 25% qu'on peut déjà faire demain avec un petit investissement ou pas, avec un investissement conséquent, mais avec une première solution, quand on va avoir 3 mois derrière pour faire la deuxième partie, par exemple, vous avez déjà profité du 25% pendant 3 mois. Donc ici, j'imagine, je sais pas si c'est ce qui s'est passé, en fait. Peut-être que le tram dans les petites parties roulait déjà avant que tout soit fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup faire. C'est-à-dire, on attend que le projet Mouse costaud qui démarre prend ou ne démarre beaucoup pas. de l'importance, démarre ou démarre pas. Ça prend 3-4 ans parfois, parce que c'est pas complètement fou, même si l'estimation disait que c'était 6 mois d'avoir 3-4 ans de réalité. Et là, c'est seulement à ce moment-là que vous commencez à gagner. Et alors là, la réaction humaine à ça est vraiment viscérale et vraiment pas très heureuse. Par contre, si vous aviez eu donc ce 25% dès le début, après peut-être que le projet dure 4 ans ou qu'il y a des retards et tout ça, mais vous bénéficiez déjà des choses avec lesquelles vous pouvez gagner du temps et de l'argent et du retour sur investissement. C'est comme différent. si dans une maison on pouvait construire pièce par pièce. C'est ça, on pourrait déjà avoir la chambre, la salle de bain et la cuisine. On peut déjà vivre. C'est ça. Et puis le confort. on construit le reste après si besoin, quoi. C'est une super idée. Ça. Oui, et finalement, parce que quand on est au début d'un projet et qu'on se dit sur 6 mois ce sera fait et que 3 ans après toujours pas fait, on a juste envie d'envoyer péter l'entreprise. Il y a beaucoup de gens, en tout cas quand j'en parle, parce qu'il y a le domaine de la construction qui ressemble beaucoup au domaine de l'informatique. Finalement. Et il y a beaucoup de problèmes, même problématiques, quoi. Et quand on parle aux gens, ils ont beaucoup de frustration par rapport à ça, quoi. Si on dit un prix, ils vont nous regarder en disant allez, c'est quoi le vrai prix, ou ce genre de choses. Et nous, on passe un peu pour des aliens à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés avant nous en disant disant les mêmes choses, mais on nous prend pas au sérieux, entre guillemets. Alors que si, en fait, ça peut vraiment être possible en prenant le problème
différemment, quoi. Et puis à souligner aussi, c'est que Quanta, vous faites un suivi aussi des projets, et ça c'est bien de savoir que l'équipe est toujours derrière pour suivre le projet et pour avoir un œil sur les tâches, l'automation, voir si ça fonctionne toujours. Comment ça se passe de ce côté-là? Parce qu'on parlait justement budget, peut-être un peu s'appesantir dessus. Donc tu disais, Raph, il y a un budget de départ, et vous n'allez pas faire monter la facture comme certaines entreprises où on vous dit imaginons 10 000 et à la fin c'est 100 000. Donc vous, il n'y a pas de surprise en soi. Quand on arrive, on sait, vous analysez vraiment méticuleusement la demande, la faisabilité, vous rendez un budget, c'est le budget. Il comprend quoi ce budget? Alors en fait, donc il y a deux éléments importants qu'on a enlevés, je veux dire, de l'équation pour arriver à ça, à ce que tu disais à l'instant. Le premier, c'est l'estimation. Donc on essaie de ne pas estimer, mais de vous donner un prix. Et le deuxième, c'est ce qui va avec l'estimation, c'est de vous donner des factures par heure. Donc de dire en gros la manière classique de donner un prix pour un projet informatique, c'est vous dire ça va durer plus ou moins, je sais pas, 50 heures ou 100 heures de nos employés ou des personnes qui vont travailler, et on va vous envoyer des factures au fur et à mesure, et vous verrez que ça va aller super. Ce qui se passe avec ça en général, c'est que le projet est souvent moins bien compris, mais même s'il est bien compris, c'est que c'est en fait, je vais dire plus simplement, c'est que toute estimation est fausse. Elles sont toujours fausses. Si vous demandez une estimation à quelqu'un, elle sera toujours fausse. Et elles sont rarement fausses vers le bas. Elles sont plus souvent fausses vers le haut. Et donc vous allez souvent arriver à un budget qui augmente, et donc qui va dépasser les 100%, qui parfois peut dépasser les 200 ou les 300%. Et aussi le temps, parce que il y a vraiment les deux impacts. Il y a en même temps le budget sur ce que vous payez, et puis le temps, parce que après ça va peut-être augmenter en temps, et vous n'allez pas avoir donc cette solution dont vous avez besoin. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, la manière de résoudre ça, c'est qu'après les discussions, donc comme on disait, les meetings d'exploration et tout ça, qui eux sont entièrement gratuits, alors on va vous remettre une offre qui là comprend donc le prix fixe pour un scope fixe, donc où on va définir tout ce qu'on va faire. Et a priori, on ne sort pas de cette bulle de ce qu'on va faire, mais elle est déjà aussi un peu mieux définie peut-être qu'avec une estimation. C'est ça. Et donc ce prix fixe, c'est tout ce que vous payez, c'est fini. Si après ça dure 4 ans, c'est pour notre pomme. C'est nous qui aurons mal. Voilà, c'est nous qui aurons mal envisagé ce prix. Donc on essaie qu'il soit juste. Il sera pas forcément moins cher. Alors c'est bien ce qu'il faut dire, mais il va pas augmenter, il va pas bouger. Donc il faut, parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Si vous avez des gens parfois qui sont un peu cheap, regardez peut-être si c'est une estimation ou s'il y a des choses qui peuvent être cachées sous le tapis. Ici, nous, s'il peut être moins cher, il sera moins cher. S'il est un peu plus cher, il sera un peu plus cher. En tout cas, il ne bougera pas. Et alors, le deuxième élément qui est aussi important, c'est comme tu disais pour le suivi, parce que c'est des solutions donc personnalisées, donc il faut évidemment qu'elles restent personnalisées, et vous achetez pas quelque chose hors de l'étagère, vous achetez pas un truc qui est déjà sur l'établi d'un magasin. Et donc l'autre élément, c'est que en fait par mois, vous allez payer une fraction du budget de départ pour le support. Et donc surtout pour les outils qui vont sur Internet, par exemple, ou les outils en général, le problème, c'est que vous avez peut-être votre site web qui va changer du jour au lendemain, ou vous avez une update, ou vous avez quelque chose qui change dans votre processus. Et ça, ce sera compris en fait dans ce support. Donc au final, vous avez deux prix. Vous avez le prix de départ et le prix tous les mois. Mais avec ça, vous aurez pas de surprise, et vous aurez la solution qui tourne le plus longtemps, le mieux possible en tout cas pour ces deux prix. Voilà comment on répond à la question. Et donc les clients généralement ils ressortent un peu dubitatifs, de se dire qu'est-ce qu'ils me font, ou c'est quoi les réactions? Je crois qu'ils nous croient pas vraiment. C'est parce que dans notre ancien travail, on s'est vraiment pris le mécontentement des clients en fait dans l'ancien format et le format classique, donc le format horaire. Parce que même niveau support, donc même si on a bien travaillé, on va dire, et qu'on a une bonne solution de base, les problèmes ça peut toujours arriver, même au meilleur, donc même à nous. Quand il y a un problème et qu'on nous contacte, on règle le problème et puis après on envoie la facture. Donc, parce que quand c'est du taux horaire, ça peut prendre longtemps, quoi. Et donc c'est jamais agréable d'avoir un problème qui n'est pas la faute du client. C'est ça. Et puis de se recevoir une facture dans la tête qui n'est pas celle qu'on avait prévue ou qui est trop chère. Puis on se dit, est-ce qu'il a vraiment fait ce travail? Est-ce que ça lui a pas pris juste 2 minutes? Et qui augmente finalement le budget qui a peut-être déjà explosé les compteurs, quoi. Exactement. Donc ici, il n'y a pas de surprise en soi, Pas de surprise. On trouve que c'est plus agréable et pour eux et pour nous, parce que du coup, nous, de notre côté, on est obligé de
bien faire notre boulot, parce que plus il y a de problèmes dans la solution, plus ça va nous ennuyer à nous. Voilà. Donc c'est plutôt l'inverse d'habitude. Donc plus il y a de problèmes, plus ça ennuie le client. Ici, le client, alors il va peut-être perdre du temps parce que la solution ne tournera plus. En tout cas, il perdra rien d'autre que du temps, quoi. Il sait dans quoi il s'engage et il sait qu'il peut nous connecter. Je vais pas dire jour et nuit, mais surtout le jour. Quoi. Surtout le jour, s'il vous plaît. Mais il peut nous contacter, ça lui coûtera rien et il a un peu l'esprit tranquille à ce niveau-là. Wow. Ah oui, c'est une bonne façon de travailler, ça. Honnêtement. Je pense que c'est vraiment, parce que tu demandais si ça a un impact. Nous, c'est vrai qu'on voit pas l'impact. C'est-à-dire les gens ne deviennent pas joviaux dès qu'on parle de ça. Mais je pense que même dans les projets qui ont été faits jusqu'à présent, on voit l'impact dans la réalité. C'est-à-dire parce que d'habitude on parle pas vraiment d'argent, donc le fait qu'on dit ça, ça, c'est pas ça qui ouvre les portes. Mais dans la réalité de ce qui se passe après, c'est vraiment la différence. Et aussi, je veux dire, c'est pas pour parce qu'il y a plein d'entreprises ici dans la région et ailleurs qui font du très bon travail avec des estimations, donc on veut vraiment pas pointer le doigt. Mais c'est ce que Lucas disait. Si vous travaillez sans, c'est ici on s'oblige quelque part, c'est plus le contraire. C'est qu'avec ce système-là, on s'oblige à ce que ce soit de qualité dès le départ et qu'entre guillemets nous on n'ait plus à y toucher. Et c'est comme ça que la solution devient pérenne pour nous. Donc on est quelque part obligé dans ce système d'avoir quelque chose qui sert et qui est bien fait. Ouais, d'habitude avec les budgets horaires, on est obligé d'aller un petit peu plus vite ou de dire bon, ce détail-là, on va un peu le passer et on verra plus tard, on sait pas trop. Ici, on est obligé de s'attarder un peu dans les détails parce que c'est pour notre pomme de toute façon en fait. Donc on est obligé. Eh ben voilà, c'est encore une belle philosophie de travail. Moi, j'apprécie beaucoup. Et vous qui êtes à l'écoute, vous avez une question, vous avez envie d'en savoir encore plus, vous avez envie de faire appel justement à Lucas et Raph par rapport à Quanta, www.quanta.be. N'hésitez pas. Vous l'avez vu, les premiers rendez-vous sont totalement gratuits et sans engagement. Donc, ce serait bête de passer à côté d'un moment avec eux. Pour analyser votre demande, pour analyser le temps que vous allez pouvoir récupérer à mettre dans d'autres projets, à reprendre un peu le souffle aussi, parce on cherche beaucoup de sens depuis le Covid, mais je trouve que ça a totalement du sens et ça vous offre la possibilité de profiter peut-être un peu plus agréablement de votre travail tout en délaissant ces tâches répétitives qui nous bourrent le mou le matin, l'après-midi et le soir et dont on se passerait vachement beaucoup. Je fais un petit clin d'œil là. Mais 11h45, merci d'être toujours là. Et on va écouter Brad Paisley maintenant, un petit peu de country music. Là, je fais un clin d'œil aussi à Joe pour la Country Western Time que vous retrouverez ce soir de 20 à 22h online. C'est aussi un de tes choix, Raph. Oui, mais vous allez entendre les paroles. Ça parle de la vie sur le net. On est un peu quelqu'un d'autre sur Internet. C'était ça la chanson. On y va, c'est parti. C'est ici, ça se passe. Ah, ça met en joie, ça. J'aime beaucoup. 11h49, c'était Brad Paisley. Vous aimez la musique country? N'oubliez pas de vous brancher ce soir, 20-22h. Joe et sa Country Western Times. On le salue d'ailleurs. Et rediffusion avec son émission également. Trouvez toutes les infos sur www.equinoxfm.be. Un autre site que vous devez absolument aller voir, www.quanta.be, puisque c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Rediffusée, je vous le rappelle, ce dimanche de 11h à midi. C'est ici que ça se passe. Nat toujours à vos côtés. J'ai Lucas et Raphaël de Quanta toujours en studio, ça va? Très bien. Ça se passe. Très bien, merci. Oui. En tout cas, c'est une très très chouette, un très chouette moment encore une fois. Et puis on va parler de l'intelligence artificielle. Du moment. Le sujet qui partage, qui divise, qui en tout cas amène les foules à parler. C'est vrai que nous on en parlait encore il y a 2 semaines avec Cyril dans On a rendez-vous où on se demandait si les artistes, si Terminator finalement allait arriver à nos portes. Est-ce que selon vous c'est le cas? En tout cas, on en est encore loin. Je peux pas donner une réponse. Mais en tout cas, on en est encore très loin. Donc l'IA ne nous remplacera pas de sitôt, en tout cas. Même si on a l'impression et on nous le dit beaucoup, peut-être dans les médias. C'est ça. Mais non. Pour l'instant, Terminator n'est pas en ligne de mire. C'est ça. Et justement, vous lancez, donc Quanta, ça a quoi, 6-7 mois? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc vous êtes des jeunes entrepreneurs tout nouvellement arrivés. L'automation, l'intelligence artificielle, on en parle, ça se développe, ça émerge, j'ai envie de dire, c'est encore tout neuf finalement. Dans votre métier, dans l'informatique en général, vous avez pas eu peur quand vous vous êtes lancé de vous dire on dit que ChatGPT va remplacer énormément de personnes, nous peut-être aussi?
L'avantage qu'on a, c'est que en tant qu'informaticien, on est très curieux. Donc, on a été voir un peu très vite ce qui se passait, parce que pour nous aussi, ça rentrait dans notre quotidien en fait aujourd'hui. Et c'est en l'utilisant en fait, et d'ailleurs pour tous vos auditeurs, je vous conseille d'aller l'utiliser juste pour voir en fait. Et en fait, en l'utilisant, je pense qu'on se rend très vite compte des limites dès aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que les grosses entreprises, donc par exemple ChatGPT, qui est le leader aujourd'hui, nous vend que ça va aller encore mieux. C'est pas vraiment le cas. C'est très bien pour certaines utilisations, etc. Donc c'est vraiment super. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser. Mais nous remplacer, on n'en est pas là du tout. Ouais. Et donc c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, il faut quand même être là en tant qu'être humain pour revoir le travail de cette intelligence artificielle mêlée à l'automation, parce que ça reste des machines, ça peut faire des bêtises aussi, j'imagine. Exactement. C'est vraiment la grosse difficulté. Donc ça a ouvert. Déjà, ça sert à plein de choses et c'est vraiment quelque chose qui va améliorer beaucoup de choses et qui pose question. Évidemment, c'est normal de se poser ce genre de questions, je pense. Le fait que ça améliore les choses, ça donne l'opportunité de faire des systèmes et de répondre à des problématiques auxquelles on ne pouvait pas offrir une réponse avant, et aussi de manière très simple et très rapide. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Maintenant, ce qui est fun et presque philosophique, c'est que plus vous allez dans un domaine qui est proche de ChatGPT, d'intelligence artificielle, même plus vous avez de la créativité, et plus le système peut donner des réponses qui sont proches mais différentes, et donc en fait vous arrivez dans le même scénario moi personnellement je pense que ce sera toujours le problème, c'est que si vous demandez de faire quelque chose à un ordinateur, par exemple lui demander d'additionner 2 plus 2, vous aurez toujours 4. Si vous demandez à un être humain, il y en a quelques-uns qui vont vous répondre autre chose que 4, mais ça c'est un problème simple et très bien connu. Mais je veux dire, voilà, un ordinateur, un programme va toujours vous donner la même sortie pour le même input. Une intelligence artificielle va vous donner pas toujours la même sortie pour le même input. Et ce qu'on voit maintenant, et vous allez sûrement l'entendre en entendre parler, c'est la nouvelle vague en fait d'IA, c'est les AI agents. Donc c'est des choses qui vont aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre le contrôle de votre PC ou de votre smartphone et réaliser des tâches pour vous, que vous aurez juste à expliquer la tâche que vous voulez qu'il fasse. Et là, je dis philosophiquement, on va un peu rentrer dans le téléphone arabe et voilà, est-ce que vous pouvez demander à votre collègue d'aller chercher un café, est-ce qu'il va vous le faire exactement, sans dire plus, comme vous l'aimez. Ça, vous allez avoir le problème avec les AI agents aussi, avec ces IA, c'est que vous allez demander quelque chose de très précis, peut-être que la réponse est bonne cette fois-ci, mais mauvaise la prochaine fois. Et alors, comment est-ce que vous, et ça c'est aussi là-dedans qu'on travaille, c'est comment est-ce que vous le remettez en contact avec un programme qui, lui, veut l'input comme ça pour réaliser quelque chose. Donc ça, c'est le gros challenge par rapport à ces IA, et c'est ça toute la limitation. Même si on vous le dit pas. Il faut bien dire que c'est des produits commerciaux, donc on vous le dit pas comme ça. Moi, je pense que voir l'intelligence par le prisme des artistes, parce que tu en parlais tout à l'heure, de est-ce que ça va remplacer les artistes, etc. Moi, je pense, si je dois donner mon avis personnel, je pense pas. Je pense que les artistes vont apprendre à travailler avec, et ce que je vois en ce moment, c'est plus, c'est un nouvel outil en fait qu'ils utilisent pour créer. Je sais qu'il y a plein de gens avec la passion artistique, graphique, etc., qui savent peut-être pas dessiner. Alors ils vont essayer de faire du montage avec des dessins qui ont été générés par l'IA, etc. Mais c'est toujours un côté artistique finalement. Et ce qui sort de leur cerveau, c'est ça qui est créatif. C'est pas vraiment l'outil qu'ils vont utiliser qui va déterminer si ce qu'ils font c'est de l'art, quoi. Ouais, c'est un apport, c'est une aide, mais et vous, dans quelle mesure l'IA est intégrée alors au travail de l'automation? Dans les grandes lignes, pour pas, parce que c'est un jargon très... en fait, l'IA d'aujourd'hui, en tout cas celle qu'on nous vend tout le temps, c'est souvent une IA qui est très forte dans le langage, donc les mots, donc ça va très facilement, c'est très performant dans ce qui est reconnaissance du texte. Donc si c'est une facture par exemple, ça va être super performant, ou même un email, ça va vraiment comprendre, en tout cas faire semblant que ça comprend ce qui est marqué dans l'email. Donc pour tout ce qui est texte, ça va vraiment être super utile, quoi. Et donc après, derrière, par exemple, si on peut extraire les informations qu'il y a sur un papier, une facture par exemple, une fois qu'on a les données, là on repart sur de la programmation et du développement plus classique. C'est ça. Et donc c'est vraiment en mêlant les deux qu'on va avoir un truc très puissant. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Donc par exemple ChatGPT, qui a été un gros boom parce qu'il savait parler aux gens.
Et c'est ça qui a vraiment très surpris. Après, derrière, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut parler, mais on peut pas lui dire va réserver mes billets pour New York, par exemple. Ça, il ne sait pas le faire. Donc derrière, ce que OpenAI sont en train de mettre en place, et d'autres entreprises, c'est qu'ils vont mettre de l'automation intelligente, en fait. Donc à partir du prompt, réserve-moi mon billet pour New York, ils vont mettre de l'intelligence, de l'automation, qui va aller sur un site web et réserver votre billet. Moyennant paiement, j'imagine. Ça ne sera plus gratuit. Ouais. C'est tout le temps pareil. Oh, le money, hein. C'est le nerf de la guerre, ça. Mais c'est dingue, ça. Mais ce qui aide, par exemple, ce que Lucas disait pour le langage, ce que ça a ouvert, par exemple, c'est, comme je disais tout à l'heure, pour trier des emails ou pour classer des choses. Avant, comment est-ce que vous faisiez, parce qu'on a eu le cas récemment dans une demande, c'est pour dire, voilà, on a des personnes qui travaillent sur des sujets différents dans l'entreprise, et comment est-ce qu'on fait pour savoir que cette personne-là, donc en lisant les emails, travaille sur ce sujet à ce moment-là, ou c'est un email qui concerne ce sujet. Et ça, c'est vraiment une grosse opportunité avec des outils comme ChatGPT. Si par exemple vous devez trier des emails, vous avez la moitié qui vient pour des produits et l'autre moitié pour des questions de transport, par exemple, ou des questions clients. Avant, comment est-ce qu'on fait? Tu vois, on peut chercher des mots-clés, on peut avoir un standard où quand on envoie un email, on met un mot dans le sujet et tout ça. C'était pas très facile. Tandis qu'ici, on peut très facilement donc trier ce genre de choses ou récupérer des infos qui étaient assez difficilement récupérables avant. Donc ça, c'est vraiment l'ouverture que ça a donné. Maintenant, le petit bémol, et ça, je pense que c'est juste pour dire aux auditeurs d'être attentifs, c'est que malheureusement, ces solutions-là coûtent dramatiquement moins cher, même si vous les utilisez amplement. Et donc, malheureusement, il y a quand même toute une série de jobs qui sont un peu en risque. Et donc, c'est plutôt pour les jeunes ou pour les personnes qui se posent les questions, c'est plutôt de vous demander qu'est-ce que vous faites. Et en fait, ça pousse. Moi, j'ai l'impression que ça ne peut que pousser les gens à être meilleurs dans ce qu'ils font et vraiment avoir une valeur ajoutée, parce que c'est vrai que si vous vous contentez du minimum, malheureusement pour certains jobs, ça peut être remplaçable là complètement par l'IA ou par d'autres solutions. Donc c'est vraiment le principe de rester curieux et de voir aussi comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça. Mais il faut avoir les deux côtés. Donc il faut avoir le côté où c'est très intéressant, et puis le côté que voilà, un patron malheureusement de grande entreprise, s'il a le choix entre une solution qui coûte 500 € par mois ou un salaire, malheureusement on sait quelle solution il va choisir. Donc c'est un peu le panel de ce qui se passe. Rester, comment est-ce qu'on dit, irremplaçable. Mais il y a moyen d'allier les deux, les outils, la fonctionnalité, l'automation et le côté professionnel pour être rentable quand même pour son boss, mais être doublement efficace en fait avec les outils que vous proposez. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment c'est un peu ce problème du produit, du placement de produit où la peur joue beaucoup, et on essaye de vous faire croire que en fait demain déjà que ça va être exponentiel. On a beaucoup entendu ça. C'est que ici, moi je me souviens d'une anecdote, quelqu'un qui dit quand on avait donc ChatGPT 4, c'est comme quand on avait un Game Boy et bientôt on aura la PlayStation, donc on imagine le gap entre ces deux-là. En fait, c'est pas la réalité. On est déjà dans des solutions qui sont un peu à la limite de leur limite. C'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas d'autres, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de choses qui nous rendent uniques en tant qu'être humain et qu'on peut cultiver. C'est un truc qui est très important pour les professionnels dans tous les domaines. L'intelligence artificielle ne comprend pas notre monde, il comprend que les mots, enfin il comprend même pas les mots en fait. Il utilise très bien les mots, sûrement mieux que moi en tout cas, mais il comprend. Et c'est votre expertise dans votre domaine spécifique qui va vraiment apporter cette plus-value et ce fait que vous n'êtes pas remplaçable en fait. Faites appel, vous l'avez entendu, ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils vont certainement vous passionner aussi pour comment grappiller du temps et comment le mettre à profit dans votre travail toujours, mais d'une autre façon. C'était Lucas et Raph pour Quanta. Un grand merci à vous deux, mais le temps, il est c'est fini. Mais voilà, si vous êtes curieux, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, quanta.be, vous allez envoyer un petit email ou bien via téléphone 0499 45 99 21, vous tomberez sur Raphaël. Et puis là, vous l'avez entendu, premier petit entretien, vous allez pouvoir poser vos questions et puis peut-être vous intéresser aussi d'une autre façon à votre travail, d'une façon peut-être changer un peu le point de vue comme ça sur comment on fait ces tâches, comment on perd du temps et comment on peut reprendre un peu pied sur tout ça, sur tous ces trucs qui sont encombrants. Merci beaucoup à vous deux. Merci Nat. Et puis bonne M pour la suite, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mal. Et vous l'avez entendu, un Terminator, c'est pas encore
pour aujourd'hui. Eddie Vedder va clôturer la boucle. Je vous remercie aussi, vous, d'avoir été à l'écoute d'AB+, streaming le 105 en FM. N'oubliez pas vos rendez-vous, 12h30, ce sera l'Equimag, 16h30 aussi. Puis de 15 à 16h, vous retrouverez Ferrad en compagnie de Marie-Pierre Prodhomme. Ils vont nous parler de véganisme. Retrouvez également Easy Listening avec Yosipa de 18 à 20 et puis la country de Joe de 20 à 22h. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour le cinéma et cette spéciale Halloween. Et puis ce sera le stage des enfants, donc soyez bien au taquet parce que vous risquez d'avoir de très bons moments radio. Allez, bon app à tous et à toutes. Et n'oubliez pas la rediffusion ce dimanche de 11h à midi. Ciao, ciao. C'est ici que ça se passe. Tous les mercredis, De 11h à midi, Nat vous donne rendez-vous pour un bon bouillon culturel. Expo, théâtre, lecture, nourriture, musique, mais aussi interviews d'artistes, d'artisans, mise en avant de projets jeunes et citoyens, d'activités et bien d'autres choses. Soyez des nôtres le mercredi de 11h à midi. pour C'est ici que ça se passe. Rediffusion le dimanche de 11h à midi.